général du ministère de la Santé publique et de la Population, Dr Lauréat Rénien, Son Excellence l'ambassadeur Emmanuel Adjoufi, représentant régional de l'OIF pour la Caraïbe et l'Amérique latine, Monsieur le directeur pays de l'ONU-SIDA en Haïti, Dr Christian Moala, cher représentant de l'ambassade du Canada en Haïti, Monsieur le directeur du réseau haïtien de journalistes de la santé, le secrétaire général, chers membres des différentes organisations partenaires, confrères et consoeurs de la presse, mesdames, messieurs. J'invite en tout premier lieu M. Christian Moala, directeur pays de l'ONU-SIDA en Haïti et co-organisateur de l'activité, à venir nous placer cet événement dans son contexte. Docteur Moala, je vous cède le micro. Pourquoi l'ONU-SIDA? Pourquoi la quinzaine de la francophonie? Pourquoi le ministère de la Santé? Et pourquoi cette thématique? Simplement, la première raison, c'est que vous savez qu'on est dans les objectifs du développement durable. Et dans les objectifs du développement durable, la plupart des objectifs des ODD s'entrecroisent. Et quand on est dans notre séance ici, il y a au moins un qui nous rassemble, c'est l'ODD 3 autour de la santé. Mais étant en plein mois de mars, il y a aussi l'ODD 5 sur l'égalité des sexes qui nous interpelle. Et enfin, il y a le DD 17, c'est celui-là que j'aime le plus parce qu'il renforce le partenariat. Et donc, dans ce cadre-là, en tant que partenariat, ça nous donne l'occasion de discuter. Donc ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est simplement parce que l'ONU-SIDA, c'est le programme commun des Nations Unies. À présent, c'est le moment d'introduire Son Excellence l'ambassadeur Emmanuel Adjoufi, représentant de l'OIF pour la Caraïbe et l'Amérique, dans ses propos circonstanciels. Il est toujours un plaisir pour moi de me retrouver au milieu des journalistes, d'échanger avec eux sur ce métier que j'estime le plus beau métier du monde. Ça peut surprendre beaucoup de gens parce que ce métier nous donne la possibilité d'être non seulement des animateurs des débats démocratiques, mais également des éveilleurs de conscience. C'est-à-dire qu'on peut amener les gens dans une société à prendre conscience des problèmes sérieux, ou on peut aussi choisir de formaliser, de formaliser, j'allais même dire, de détruire les consciences. Donc c'est un métier puissant. Et ce métier, lorsque on essaie de le remettre dans le contexte du présent atelier, on peut se rendre compte de la responsabilité qui vous incombe. C'est-à-dire de travailler à l'utilisation des outils numériques dans le traitement et la diffusion des messages de prévention des IST, VIH, SIDA chez les jeunes et les adolescents. Mais quant à présent, madame, monsieur, nous n'allons pas prendre le temps, nous allons introduire le secrétaire général du réseau haïtien des journalistes de la santé. Il s'appelle Vladimir Brahim, il est journaliste, un poste qu'il occupe en tout cas depuis novembre 2021. C'est lui qui coordonne aux côtés du docteur Moala toute l'activité d'aujourd'hui et c'est bien lui que j'invite à présent à prononcer son discours circonstanciel. Vladimir Brahim. Je veux sincèrement remercier l'ONU-SIDA qui s'est volontiers, je dirais, associé au réseau haïtien des journalistes de la santé pour rendre possible cette journée de formation. Formation, je dois vous rappeler, qui vise à renforcer la capacité d'au moins une cinquantaine de journalistes à mieux traiter les messages de prévention des IST, VIH, SIDA en direction des jeunes et des adolescents en mettant à profit les outils numériques dans la perspective de mettre fin à l'épidémie du VIH-SIDA d'ici à 2030. Aussi, faut-il noter que cette formation est la matérialisation d'une promesse vieille d'à peine 2 mois. Et en ce sens, je dois remercier l'ONU-SIDA qui a tenu sa promesse. Je ne saurais ne pas remercier les 2 autres partenaires de ce matin. D'abord, le ministère de la Santé publique, qui est, je dirais, le tout premier partenaire du réseau haïtien des journalistes de la santé. Et je me rappelle, le 2 septembre 2013, c'est bien le ministère
Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Et bien sûr, nous voulons également saluer la contribution inestimable de l'OIF. Il s'agit, je dois l'admettre, du tout premier partenariat avec elle, mais nous souhaitons que les prochains jours, mois et années verront naître et concrétiser tant d'autres encore. Ceci, je dirais, pour le plus grand bien des plus vulnérables. Aussi, je dois saluer les différents intervenants et eux qui nous accompagnent dans cette si noble initiative. Par ces temps si difficiles, ce genre de faveur, si vous permettez l'expression, doit être doublement considéré. Chers collègues, depuis mon accession à la tête du RHJS en novembre dernier, j'ai eu l'opportunité de participer, de lancer et même de clôturer, dans certains cas, environ une demi-douzaine de séances de formation. Des séances de formation que nous avons pu organiser, notamment avec l'appui du Canada. Et permettez que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de formation. Merci. Venir à bout de l'épidémie du VIH-Sida en Haïti d'ici à 2030, voilà un résumé succinct du message du secrétaire général du réseau haïtien des journalistes de la santé, M. Vladimir Ibrahim. Quant à présent, Madame, Monsieur, je vous invite à accueillir chaudement le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population. Je vous demande à l'accueillir, s'il vous plaît. C'est lui qui va lancer officiellement la tournée pour nous autres. Il s'agit du docteur Laurie Adrien. À tout seigneur, tout honneur, je vous cède le micro, docteur Laurie Adrien. On veut centrer cette formation sur la prévention chez les jeunes. On parle de ODD, on parle de pauvreté. L'ambassadeur Adjovi nous a fait une description sommaire de ce qu'était notre pays, il fut un temps, et de ce que malheureusement est devenu notre pays actuellement. Et nous devons malgré tout garder l'espoir. Mais l'espoir, savez-vous, c'est un élément de motivation. Et sans un travail productif et positif pour accompagner l'espoir, on peut parler aussi de l'espoir déçu ou espoir en vain. Mais nous gardons quand même l'espoir que, avec les jeunes que nous avons nous-mêmes présentés comme les adultes de demain, nous pouvons encore gagner la bataille que j'appelle la bataille de sauvetage de notre Haïti. Mais pour avoir les adultes de demain en santé, productifs, nous permettant de lutter contre la pauvreté, etc., il nous faut des jeunes qui restent en santé. Donc c'est aussi le but de cet atelier. C'est d'apporter l'information qui peut permettre à nos jeunes adultes de préserver leur santé, de rester en santé pour devenir demain des adultes utiles, des adultes productifs. Parlant d'adultes utiles, je ne voudrais pas que l'on travestisse ma pensée pour dire que j'ai dit qu'il y a des adultes qui ne sont pas utiles. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, ma présence ici à l'ouverture de cet atelier, c'est aussi et surtout pour marquer l'importance que le ministère de la Santé publique et de la population apporte à l'information dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, je le dis tantôt. Et c'est aussi, je dirais, un gage de solidarité aux gens que nous appelons les PVVIH, c'est-à-dire ceux qui vivent avec le virus, ceux qui sont infectés et même ceux qui sont affectés par le VIH. Nous avons un devoir, nous avons une responsabilité envers ces gens, car pendant qu'on travaille sur la prévention, c'est-à-dire éviter qu'on ait de nouvelles infections, c'est principalement notre mission ici. Il nous faut aussi penser et travailler pour ceux qui sont déjà infectés, qui vivent avec la maladie. On peut mettre fin à la pandémie à l'horizon 2030, comme on dit.
mais ce n'est ni en croisant les bras, ni en regardant les autres dans les yeux et ne pas apporter nous-mêmes notre contribution. Vous avez votre contribution à apporter, comme nous avons la nôtre, mais ensemble, nous pouvons le faire. Et je termine en disant que même si le sida n'est pas exclusivement une problématique nationale, ce n'est pas un problème qui concerne exclusivement Haïti, mais faisons nôtre cette question du sida pour montrer que la lutte haïtienne contre le sida doit être une lutte nationale spéciale. Et moi, infini pour vous dire, nous avons des exemples, nous avons des modèles, les Haïti voulait, Haïti capable. Je vous invite à accueillir la jeune et prestigieuse journaliste Germina Pierre-Louis. Je vous demande de l'accueillir, c'est votre confrère. C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole en cette circonstance en tant que lauréate de la catégorie presse écrite de la 7e édition du prix Jeune Journaliste organisé par l'OIF en Haïti. Comme je l'ai toujours dit, ce prix est pour moi un gage de responsabilité. Encore plus aujourd'hui, j'ai la responsabilité de maintenir le flambeau, de pratiquer le journalisme utile sans discours de haine afin de participer au développement du pays. Souvent, nous autres journalistes, nous n'avons pas vraiment l'occasion de mesurer l'impact de notre travail. C'est pour cela que voir son œuvre récompensée ne peut être que satisfaisant pour un travailleur de la presse. L'OIF m'a offert, comme entre autres récompenses, un voyage à Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Grâce à ce voyage, j'ai pu faire un bref passage à l'Alma Mater. Ce fut un plaisir pour moi de rencontrer les frères burkinabés. Je sais que pour eux aussi, ça a été le cas. Depuis l'aéroport jusqu'au jour de mon départ, j'ai reçu l'invitation pour rester vivre dans ce pays. La traversée forcée nous a séparés depuis des siècles. Il y en a parmi nous qui sont détachés de leurs racines. Pour ne pas se perdre, il faut trouver une connexion. Sans fuir dans les détails qui peuvent nous amener à mettre sur le tapis une page sombre d'histoire, j'aimerais mentionner qu'aujourd'hui, les outils numériques nous permettent de réduire la distance, bien que cette présence virtuelle ne saurait remplacer la chaleur humaine. Ainsi, j'ai gardé contact avec Samira Bationo, une jeune journaliste fougueuse que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, le directeur de publication de lefaso.net, le docteur Paré, M. Kouama, M. Oulon, le coordonnateur du stage, et d'autres jeunes qui se battent pour s'affirmer sur la terre de nos ancêtres. Monsieur l'ambassadeur Emmanuel Adjovi, je vous remercie pour cette noble opportunité. Ce prix visant à récompenser le travail des jeunes journalistes dans la catégorie audiovisuelle et aussi de la presse écrite nous est vraiment favorable, nous autres en Haïti. Je termine mon discours en invitant d'autres journalistes à participer à ce concours. Je sais que vous aussi, vous pouvez être aussi des lauréats et lauréates. Venez tenter l'expérience. Merci.